Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le module 2 du cours sur l'exploitation du système de connaissances géospatiales pour permettre la mise en œuvre de la ZECA pour mieux construire l'avenir. Dans le module 1, nous avons traité de l'importance de l'information géospatiale pour le développement durable au niveau des pays. Nous avons introduit le concept de connaissance de l'information géospatiale et nous avons abordé une étude de cas sur l'utilisation du système d'information géospatiale pour la mise en place de la zone de libre-échange commercial au niveau de l'Afrique, en prenant l'Afrique centrale comme exemple. Donc, dans ce module 2, nous allons traiter du cadre intégré de l'information géospatiale, qui est un cadre qui a été développé dans le cadre du comité d'experts des Nations Unies sur l'information géospatiale à l'échelle globale. Donc, il y a des documents qui ont été développés et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au cadre stratégique global, donc qui présente les différentes facettes de ce cadre qui a été développé récemment pour aider les pays à gérer l'information géospatiale et la mettre au niveau des différentes stratégies et plans de développement socio-économique. Donc, ce cadre il comporte 3 composantes essentielles. Le cadre stratégique général, donc, qui décrit le pourquoi de ce cadre, c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. La deuxième partie, c'est le guide de mise en œuvre. Donc, il consiste en quoi ce cadre? Et la troisième partie, c'est les plans d'action nationaux. Comment, quand et qui exécutent et réalisent ce cadre au niveau du pays. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est le cadre global, c'est le cadre stratégique global, dans la figure que vous avez actuellement en projeté, vous avez les différents éléments de ce cadre stratégique. La première composante importante, c'est la vision. Donc, les gens qui sont habitués à la planification stratégique, ils retrouveront les composantes de ce plan stratégique. Donc, la vision est l'élément principal, premier, qui vient en premier dans l'établissement de toute stratégie, de tout plan stratégique. Donc, la vision, c'est vraiment l'utilisation efficace de l'information géospatiale dans le monde afin d'évaluer, de superviser, d'assurer le développement social, économique et environnemental durable. Donc, c'est la vision. Donc, c'est vraiment de mettre l'information géospatiale au profit du développement durable. La mission, c'est de promouvoir et d'appuyer l'innovation et d'assurer le leadership, la coordination, les normes nécessaires afin de fournir l'information géospatiale intégrée dans le but de rechercher des solutions durables pour le développement social, économique et environnemental. Donc, c'est qu'on a expliqué au niveau du premier module. Donc, dans chaque pays, il y a des objectifs de développement socio-économique dans le respect du développement durable. Donc, l'objectif est de voir comment mettre à profit
le système d'information géospatiale pour aider à ce faire. Donc, il y a un certain nombre de facteurs stratégiques qui sont signalés. On en a déjà cité quelques-uns, notamment l'agenda 2030. J'ajouterai ici l'agenda de l'Union africaine de 1063 et les différents éléments qui sont cités au niveau du facteur stratégique. Donc, vous aurez le loisir de voir les principes sous-jacents de cette vision et je vais voir avec vous les objectifs. Les objectifs, premier, c'est la gestion efficace de l'information géospatiale. C'est la capacité de transfert des connaissances accrues. C'est des systèmes intégrés de l'information géospatiale. Et c'est un rendement économique sur l'investissement. C'est des choses sur lesquelles nous allons revenir au niveau du module qui viendront par la suite. L'élément important à signaler à ce niveau, c'est que ce cadre stratégique global comporte 9 voies stratégiques. La première voie, c'est la gouvernance et les institutions qui interviennent dans la gestion de l'information géospatiale. La deuxième voie, c'est les aspects juridiques et politiques. Donc, c'est le cadre juridique qui est mis en place ou qui doit être mis en place pour tirer profit de ces informations géospatiales. La troisième voie stratégique, c'est les ressources financières à mettre en œuvre pour exécuter ce plan. Le quatrième, ce sont les données. Donc, les données qui nous intéressent, nous y reviendrons. Quelle sorte de données? Quand on parle de données géographiques, c'est beaucoup de données. Donc, il y a toute une panoplie de données qu'on aura à mettre en œuvre. Il y a aussi la capacité d'innover dans ce domaine parce que les choses évoluent trop vite, la technologie évolue et il faut justement mettre en place un écosystème pour aider à innover dans ce domaine. L'autre élément, ce sont les normes. Donc, les normes qui régissent l'information géospatiale pour permettre notamment l'interopérabilité à l'échelle internationale et à l'échelle nationale. L'autre voie, ce sont les partenariats qu'il faut mettre en place. Il y a beaucoup d'intervenants dans la production de l'information géospatiale, les institutions de cadastre, de cartographie, de statistiques, la santé, l'éducation. Donc, on va mettre en partenariat toutes ces entités qui interviennent, qui produisent, qui utilisent l'information géospatiale. Et pour que tout cela marche, il faut que les capacités et l'éducation suivent pour former les capacités nécessaires à la production, à l'utilisation, à la conception du système dont nous sommes en train de traiter. Et un élément, la dernière voie stratégique, c'est tout ce qui est communication et mobilisation. Ce travail doit se faire d'une façon transparente, d'une façon visible, la faire connaître. Il ne faut pas que le travail se fasse en silo, donc la communication est très importante. Donc, ce graphe reprend les éléments, les voies stratégiques dont je viens de parler, d'accord, en les situant par rapport à la gouvernance. C'est les éléments qui sont à la gauche. Donc, vous avez
la gouvernance, où vous trouvez la gouvernance, les institutions, les aspects juridiques et politiques, les ressources financières. Vous avez la technologie, avec les données, l'innovation, les normes, et vous avez les personnes, donc comment faire le partenariat, comment les former et comment communiquer et faire savoir ce qui entoure et ce qui est en jeu dans ce processus. Ce graphe vous montre le lien entre les voies stratégiques et un autre composant dont nous allons parler, c'est l'infrastructure nationale de données géospatiale. Parce que le cadre de l'information géospatiale aide, entre autres, à mettre en place cette infrastructure nationale de données géospatiales. Donc, vous voyez les différents types de données qui la composent, le réseau géodésique, l'élévation, les océans, l'utilisation des terres, le transport, le cadastre, la population, donc différentes données sur lesquelles nous allons revenir. Et un élément important à signaler à ce niveau, c'est que ce cadre de l'information géospatiale a des liens avec d'autres cadres qui ont été réalisés au niveau des Nations Unies, notamment le cadre pour la gestion des catastrophes et des risques, le cadre de la gestion de l'information géospatiale, l'information statistique, c'est très important, et le cadre pour l'administration du foncier. Donc, c'est pour dire que ce cadre a été conçu dans une vision intégrée avec comme perspective d'intégrer l'information géographique, géospatiale au niveau des différents secteurs dans ce que je viens de signaler. Donc, nous aurons des études de cas concernant cette partie. Donc, c'est un élément important. Et pour vous montrer l'importance de ce graphe, c'est que dans certains pays, c'est les institutions nationales de statistique qui assurent le secrétariat de ce qu'on appelle l'infrastructure nationale de l'infrastructure nationale de données géospatiales, alors que dans d'autres pays, c'est les institutions de cartographie et dans d'autres, c'est des institutions, des agences de transformation digitale. Donc, l'information statistique est très importante et ce cours est fait d'ailleurs en collaboration entre l'IDEP et le Centre de statistique de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, donc la CEA. Donc, c'est pour vous dire un peu l'importance qu'on accorde à la relation statistique et information géospatiale. Et dans les slides suivantes, je fais juste référence justement aux documents qui traitent de ces cadres. Là aussi, vous avez le cadre global géospatial statistique. Vous avez ici le cadre pour l'administration effective du foncier et pour les services de catastrophe, il y a aussi un cadre stratégique.
J'ai dit que nous allons, au niveau de ce module, avoir des études de cas, plusieurs études de cas, notamment en nous référant à ce qui a été fait au niveau de l'Europe de l'Est dans le cadre d'INSPIRE. INSPIRE, c'est l'infrastructure des données géospatiales au niveau de l'Europe. Donc, comment ces pays de l'Europe de l'Est, comment ils ont pu rejoindre INSPIRE, comment ils ont pu utiliser le cadre global de l'information géospatiale. Et nous aurons aussi d'autres cas sur les outils de l'administration, par exemple, du foncier, que ce soit au niveau du cadastre, au niveau de l'enregistrement de la propriété foncière, etc. Donc, avec ce, j'ai fait la présentation de ce module, donc qui se concentre sur la stratégie, le cadre global stratégique de l'information géospatiale. Et dans le prochain module, nous allons aborder premièrement les différentes parties de ce cadre, donc le guide de mise en œuvre, en abordant les différentes voies stratégiques, et après, dans un autre module, comment le mettre en œuvre au niveau d'un pays. Donc, avec ce, je termine et je vous remercie pour